Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'Évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, il parlait de quoi? C'est pas une conversation, là. Il disait, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. En deçà. Allez, on va s'occuper un peu de la crapaudaille pendant quelques instants. Et là, vous ne les flinguez pas, mais vous n'êtes quand même pas aimable. Vous dites par exemple que Sarkozy, Juppé et Fillon ne sont pas des hommes de doctrine, mais des hommes de marketing. Oui. C'est cruel. C'est pas flingage. C'est encore plus cruel que tout. Oui, c'est pas cruel, est-ce que c'est vrai? Voilà, la question, elle est là. Est-ce que c'est vrai? Non, mais on est dans qui ont des convictions. Non, mais on est dans une société. Fillon a écrit un livre comme vous, d'ailleurs. Oui, non, mais là, vous nous faire sortir de mes gonds. Non, mais je pose une question simple. Il vient d'écrire un livre qui marche bien aussi, d'ailleurs. Alors, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Faire. Que je n'ai pas racontée dans mon livre, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le marketing? Un jour, je me souviens, il y avait la préparation d'une émission qui s'appelle 7 sur 7. Il y avait Michel Loire, il y avait François Léotard, il y avait Juppé qui était là. Et il y avait Fillon aussi. Et il préparait avec un spécialiste de marketing, avec des spécialistes de marketing. Et les spécialistes de marketing disaient aux hommes politiques, écoutez-moi bien, pas du tout sur un mode humoristique. Ils disaient, vous êtes des produits. Vous comprenez ça? Vous êtes des produits. On est à l'ère de la télévision de masse. Et donc, vous êtes des produits de grande surface. Donc, en fait, vous êtes des yaourts. Donc, les gens, ils prennent un yaourt, il faut qu'il soit crémeux à cœur, le fond près du couvercle, parce qu'il faut que le fabricant s'en tire. Donc, il n'y a pas trop de crème. Voilà. Ben, vous êtes ça. Voilà. Et alors, Michel Noir, je les vois tous, là. Et donc, qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là? Je vais vous dire ce qu'ils pensent. Ils pensent à eux-mêmes. Ils pensent à rien sur la France. L'histoire de France ne les concerne pas. D'ailleurs, ils ne la connaissent pas. Mais ils pensent à eux-mêmes. Restons sur Fillon, c'est un homme de terroir. Du même terroir, c'est les Pays de la Loire. C'est un homme de terroir, c'est un homme qui est monté à la capitale, qui a aussi s'est battu, qui écrit des livres, qui a des convictions. Pourquoi il serait intégré, lui, ou quelques autres, dans cet antième qu'on connaît bien, qui sont tous pourris? Alors, Fillon, je le connais bien, il est né... je sais, c'est pour ça que je vous pose Fillon en priorité. Et il m'a raconté un jour
quand il était attaché parlementaire de Joël Le Teul, j'ai quitté la Vendée parce qu'elle est blanche. Moi, je veux faire une carrière politique, donc je ne peux pas rester en Vendée. Voilà, donc ça commence comme ça. Donc il se déracine, et il va dans la Sarthe. Et après, j'ai eu de nombreuses conversations avec lui. Fillon, en fait, il fait partie de cette génération qui considère le pouvoir non pas comme une promesse d'autoritas, mais comme une consommation. C'est le consumérisme politique, c'est l'hédonisme politicien. Et d'ailleurs, on voit bien la différence. Regardez, c'est d'ailleurs intéressant à observer pour quelqu'un comme vous. Il y a le livre d'un fantôme, là, qui est parti depuis 6 ans, qui n'est plus rien. Sinon, créateur, entrepreneur du Puy du Fou. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec la politique. Qui écrit un livre politique, on est à 100 000 et plus, premier livre hebdo. Et pendant ce temps-là, le pauvre Juppé se traîne. Et Fillon, il est déjà dans les abysses par rapport à moi. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens ne se trompent pas entre la métapolitique et la politique. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je dis, et ce que j'ai vécu, c'est la tradition de Saint-Louis, tradition de Jeanne d'Arc, tradition capétienne. Le pouvoir est un sacrifice. On m'a toujours appris ça. C'est pour ça que je suis parti. Je suis parti du jour au lendemain. Parce que tous les matins, je me disais en ouvrant mes volets, aujourd'hui encore, je vais boire un bol de crapaud. Mais un jour, je partirai. Il faut savoir partir. Il faut savoir se détacher. On n'est pas là pour le pouvoir, on est là pour servir. Le pouvoir est un sacrifice. La politique sacrificielle. Aujourd'hui, l'hédonisme politicien. On fait carrière. Et les gens le sentent. Et c'est horrible. Parce que pendant que les gens se traînent dans la misère, dans l'angoisse, dans le sentiment de dépossession d'eux-mêmes avec l'islamisation de la France, les hommes politiques, eux, se pavanent dans les médias, dans les instances de marketing, pour construire leur profil, dessiner leur parcours.